Je m'appelle Isabelle Masson-Lotz, je suis journaliste mais aussi réalisatrice. Dans une première vie, j'ai été archéologue pendant quelques années. J'ai écrit l'article En terre empoisonnée qui fait le lien entre les déchets de 14-18 et ceux du nucléaire aujourd'hui en France en particulier, mais c'est un sujet qui nous concerne tous. Comment j'ai fait ce lien qui peut paraître un peu improbable au départ entre ces deux types de déchets? C'est simplement au départ en m'intéressant aux paysages qui ont été créés par la guerre de 14-18. J'ai eu une sorte de rencontre émotionnelle avec un de ces paysages. J'ai voulu les comprendre et surtout comprendre comment les terres qui ont été marquées par la guerre s'en étaient sorties 100 ans après. Donc c'était une question de résilience. Cette région en particulier, qui est la Meuse en France, qui est devenue une poubelle après 14-18, est justement la région où on veut créer aujourd'hui la poubelle nucléaire française. Et donc je suis partie de cette hypothèse en me disant tiens, c'est un lien intéressant, mais est-ce qu'il est pertinent? Et au fur et à mesure de ce travail, j'ai vu qu'il y avait énormément de parallèles, en tout cas de mise en perspective très intéressantes qui pouvaient être évoquées. La mémoire, c'est vraiment le point important de ce travail, c'est le point fort, puisque ce que je montre en m'intéressant aux déchets de 14-18 et la manière dont ils ont été gérés après-guerre, c'est qu'on a voulu se débarrasser très très vite de ces engins de guerre dont on ne savait que faire parce qu'il y avait eu un dépassement technologique énorme causé par toute la recherche et tout l'argent qui avait été mobilisé pendant la guerre et qu'après ça posait des problèmes qu'on n'avait pas pensé un jour régler. On n'avait pas de solution en particulier pour les munitions toxiques et on les a très vite brûlées, enfouies sans se poser de questions en pensant qu'on avait réglé ce problème. Le problème, c'est qu'on a pollué des terres à ce moment-là et puis c'est sorti de la mémoire en moins de 100 ans. Et le parallèle que j'établis, c'est de dire, bon, on veut aujourd'hui enfouir des déchets radioactifs qui vont être, eux, dangereux encore pendant des milliers d'années, voire des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Donc comment peut-on garantir une mémoire à des termes qui ne sont plus ceux de génération, mais de civilisation ?